Cette expérience aujourd'hui est controversée mais inoubliable. Après tout ça, beaucoup ont critiqué Zumbado. Certains l'accusent d'avoir manipulé l'expérience, d'avoir encouragé les gardiens à être plus durs, etc. etc. D'autres disent que les participants savaient qu'ils jouaient un rôle et que ce n'était pas si spontané que ça. Et une chose est sûre, cette expérience a marqué l'histoire de la psychologie. Elle nous rappelle que nous sommes tous vulnérables aux influences de notre environnement. Et si demain on vous donnait un uniforme, une matraque, et une autorité totale sur d'autres personnes. Serions-nous capables de résister? Sommes-nous vraiment maîtres de nos actes? Cela nous pousse à une réflexion intense. L'expérience de Stanford s'est arrêtée il y a plus de 50 ans. Pourtant, elle continue de nous hanter. Elle pose une question dérangeante. Jusqu'où irons-nous si nous étions à la place de ces gardiens? Beaucoup se rassurent en disant « Moi, je n'aurais jamais agi comme ça. » Mais si l'histoire nous avait appris une chose, c'est que personne n'est à l'abri. Les pires atrocités n'ont pas été commises par des monstres, mais par des gens ordinaires, plongés dans un système qui les pousse à obéir. On aime croire qu'on est toujours maître de nos choix, que dans une situation similaire, on aurait résisté, mais la psychologie sociale prouve le contraire. Nous sommes bien plus influençables qu'on ne le pense. Pourquoi certaines personnes deviennent des tyrans alors? Parce qu'elles se sentent protégées par un cadre, un uniforme, une hiérarchie. Elles se persuadent qu'elles ne font qu'appliquer des règles.